tugumaniteka mukiza uhebuje ijwi ryawe ryiza rizana amahoro ku manywa na nijoro ndagushaka iteka ndahiriwe mukiza twigumanire ndagushaka iteka byungumira iruhande sindamosha yose iyo turi kumwe ku manywa na nijoro ndagushaka iteka ndahiriwe mukiza twigumanire ku manywa na nijoro. Nous sommes venus contempler une vie bien remplie. Nous sommes venus contempler les valeurs qu'en ce moment où le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous rassemble, que la grâce, la paix et la miséricorde soient sur vous tous au moment où maman se repose auprès de Dieu et que nous lui rendons hommage dans cette première articulation de la mort au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. M'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Oui, maman Magatine Elisabeth, ta mort a du prix aux yeux de l'Éternel parce que tu l'as aimé. Et nous qui sommes venus de part et d'autre, est-ce que notre mort aura du prix aux yeux de l'Éternel? Plus loin nous dit quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour vous ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je vous aime de l'amour éternel, c'est pourquoi je vous conserve ma miséricorde. Et voici ce qu'il déclare à tous ceux et celles, comme la matriarche nommée Elisabeth, qui ont essayé de le servir selon les dons et talents qu'il leur avait donnés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Merci pour tout ce qu'elle a été pour nous, pour l'amour qu'elle a vécu, pour les joies et peines qu'elle a partagées, pour la justice qu'elle a recherchée, pour tout ce que tu nous as donné au travers de sa vie, pour les forces et le courage que tu lui avais donné pendant ces mois de faiblesse, pour les marques d'amitié reçues pendant ses obsèques, pour la foi et l'espérance qui l'ont porté parce que tu ne l'as pas abandonné à l'heure de la mort. Et nous te disons surtout merci de nous avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Par sa mort, il a vécu la mort. Par sa résurrection, il nous a ouvert les portes de ton royaume. Et nous avons ainsi l'assurance que ni la mort ni la vie, le présent ni l'avenir ne peuvent nous séparer de ton amour. Par Jésus le Christ, exauce notre prière. Amen. Maman Elisabeth, notre matriarche,
a grandi et elle a connu le pic de la vie sur la terre. Elle a été appelée à retourner à Dieu qui l'a créé, qui l'a donné semence. À l'heure donc du repas du départ. Nous l'accompagnons. Elle qui a servi le Seigneur sur la terre. Qu'elle repose à jamais dans la présence de Dieu qu'elle a servi. Vers un moment, et demeure dans la paix éternelle de notre Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu. Mais bonsoir à vous tout le monde. Je vous remercie grandement pour votre présence, pour ce début ici à l'hôpital chrétien pour les obsèques bien. Parce que moi je vais appeler les obsèques de ma maman, même si on va tourner parler des célébrations, c'est la maman. Je vous prie, après ce lieu, vous allez nous suivre à la maison à Dorbon. Je serai encore très fier de retrouver le même monde, de retrouver tous ceux-ci qui ont sacrifié de leur temps ce samedi, ce jeudi, pour nous consoler. Je vous remercie. Tout à l'heure à Dorbon, je vous attends encore patiemment. Nous allons quitter cette chapelle, ce tabernacle de circonstances pour nous retrouver du côté du Dorbon. Prière va permettre aux personnalités de se retirer en première position et dans la file, on va suivre les autres jusqu'à l'extérieur et la famille clôturera pour que nous puissions aller à la résidence dans de très bonnes conditions. Je voudrais lire avec vous le texte qui a été consigné par écrit sur le programme. Il s'agit du psaume 23. Quand je marche dans la vallée du nord de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est connaître que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a rassemblés dans cette mort, pour dire nos adieux à la matriarche, nous bénisse et qui nous garde. Qui nous donne sa grâce, mais qui nous donne surtout son amour. Allez dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu obéis, tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais sans aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Si seulement tu savais comment et ce que tu m'as fait. Oh dis-moi où t'es parti, oh Yamolé. Quand tu as fait ça, est-ce que tu as pensé à moi et tout le passé? Oh qui va donc effacer, oh Yamolé. Oh je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure.
je pleure, oh je pleure, et je pleure, je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Qui t'a envoyé, qui t'a appelé? Pourquoi être pressé là de me laisser? Qui t'a même chassé? Pardon, dis-moi, je m'en souviens. Prends combien de, moi je n'en veux pas. Où qui va combler, moi je ne sais pas. Donc on était ensemble, mais tu m'as caché d'aller. Je m'appelle ça. Oh je pleure, oh je pleure, mais je pleure, je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Oh je pleure, oh je pleure, mais je pleure, je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. L'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
voix que ton cœur a montrée. Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Adoration, tu es le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi, le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Dieu avec nous. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, to my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Dieu a rappelé notre mère, la matriarche, Makatsin Elisabeth, à l'âge de 96 ans. Nous sommes réunis ici
pour la remettre à Dieu dans la foi et dans l'espérance, pour entourer sa famille de notre sympathie et de notre prière, et pour écouter ensemble la parole de Dieu. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Jésus est ma retraite sur le rocher rempli. Je m'assure, le rocher rempli. Je m'assure. Veuillez vous asseoir. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel, celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le Seigneur ne te frappera point ni la nuit pendant la nuit. Je te confie mon corps, mon âme et mon esprit. À toutes tes mains, je te connais l'assurance. Et que sur moi, ta volonté soit faite, mon Dieu, mon Seigneur. L'âme de notre mère, de la matriarche Élisabeth, pour laquelle le sang de ton Fils a été répandu sur la croix. C'est à toi seul qu'appartient le jugement. Seigneur, tu es fidèle envers ceux qui ont mis en toi leur espérance. Et si tu es saint et juste dans toutes tes voies, nous qui sommes pécheurs, et qui n'avons de refuge qu'en ta grâce. Désemparé, déboussolé et se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Fort heureusement, la parole de Dieu reste demain notre boussole. Et voici donc le moment pour nous de l'écouter. Mais avant, prions le Seigneur. Convaincu que tu restes et demeures le véritable consolateur, rendu en cette circonstance, nous voulons écouter ta parole. Ta parole qui est consolatrice, transformatrice, et nous voulons que tu disposes toi-même nos cœurs. Père, fortifie-nous pendant ce moment et laisse que ce départ soit l'occasion pour nous d'assimiler les leçons que tu veux nous transmettre. Donne à chacun d'entre nous de tirer justement la substance que tu veux transmettre à travers ce message. Oigne davantage de serviteurs et laisse que ta parole, qui n'est jamais sortie, et de tourner à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie, impacte chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tenu deux textes bibliques. Le psaume 23 et le psaume 91. Des textes qui sont bien connus par les chrétiens, des textes qui sont très très riches en enseignement. L'exhortation de ce soir est donc tirée du deuxième texte consigné par la famille de psaume 91. La famille s'est arrêtée au premier verset. Nous avons à ce premier verset collé le deuxième verset. C'est donc notre texte de méditation, d'exhortation, en attendant le service principal qui aura lieu de l'autre côté. La parole
offre un message d'espérance et de réconfort. Quand vous lisez bien, vous lisez votre texte, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a là deux choses. Il y a là l'espérance et il y a le réconfort. Ne craignons pas. N'hésitons pas à faire confiance en Dieu pleinement et toujours. Je ne sais pas pourquoi les gens craignent. Dieu est notre refuge. Oui, frères et sœurs, bien-aimés, c'est dans la proximité avec Dieu que réside notre sécurité. Elle a connu des moments de joie. Elle a connu des moments de peine. Elle a connu des moments de triomphe et même de défi. Elle a traversé tout au long de sa vie. Je pense que les témoignages pourront nous le dire. Elle a traversé des étapes. Elle a traversé des paliers. Si nous voulions nous mettre à faire la comptabilité, on va dire palier 1, palier 2, palier 3, je ne sais pas à quel point on va s'arrêter, mais quoi qu'il en soit, elle a traversé beaucoup d'étapes, de paliers. Très active à l'église évangélique du Cameroun. C'est une fierté. Elle a toujours su compter sur la sécurité divine, su demeurer sous l'abri du Très-Haut. La matriarche a toujours été soutenue et gardée par Dieu. C'était la mère de tout le monde. Nous qui l'avons connue, quand nous avons été affectés ici, mais c'est terrible. C'est terrible. Elle est partie avec ses oreilles, avec ses yeux, tout était nickel. À 96 ans, elle a été vraiment gardée. Elle s'en va. Elle s'en va dans la paix du Seigneur. Nous le déclarons. Elle s'en va dans la paix du Seigneur. Heureuse, heureuse et même très heureuse d'avoir fait l'essentiel. Oui, elle a laissé des enfants responsables. Mais plus que cela, elle a laissé des enfants ancrés dans le Seigneur. La matriarche nous quitte. Maman Elisabeth nous quitte. C'est le chemin de tout le monde. Mais nous savons qu'elle est maintenant auprès du Seigneur et qu'elle jouit de sa vie éternelle. Nous prions donc pour que Dieu garde son âme, que Dieu la bénisse, pour que nous puissions nous aussi, comme enfants, suivre son exemple de foi, son exemple d'amour. La matriarche s'en va, maman Elisabeth s'en va, nous disons tous, maman va, repose en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la vie.
en reconnaissance de la protection que tu as accomplie dans nos vies tous les jours, dans tous les plans. Nous te disons merci Seigneur parce que nous sommes au risque tous les jours. Mais en demeurant sous ton abri, tu es là pour nous protéger. Reçois ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre et en retour, bénis nos vies pour qu'elles produisent encore en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste à ma droite, la lecture biblique, la prière d'illumination d'abord, par le pasteur Zali Madouché, la lecture biblique par le pasteur proposant délégué pastoral Fandio Romial, le message chrétien par le pasteur Oscar Patrice Delbet qui nous parle, pasteur de la paroisse de Touboum, et tout à l'heure nous aurons la prière d'intercession qui sera faite par le pasteur Tchapsi qui est là, et la bénédiction sera faite par tous les ouvriers. Mais je voudrais, pour ne plus venir, saluer et vous remercier, chers collègues, pour votre présence, parce que c'est un moment des ouvriers. Vous avez cité, vous avez compris que tout le monde a été là, la porte largement ouverte. D'autres seront avec vous à domicile, au village. Mais je salue le pasteur Ndé, qui est là, qui nous a assisté. Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a convoqués dans ce quartier de Dombon, derrière la chefferie de Dombon, pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi nous rendons grâce à Dieu? Parce qu'on dit, Seigneur, il n'y a que toi. Pourquoi il n'y a que toi? Parce qu'il fut vers 1930 un bruit aussi simple sorti du ventre d'une femme et poussa un cri. C'était merveilleux. Une maman, comme certains aiment bien l'appeler, arrivée au monde. Alors, avec la chorale, on se rappelle de cette histoire. C'était une histoire terrible. Les sons de la création. C'était quelque chose. Quand maman arrivait au monde ce jour-là. Écoutons ça. Par tous les océans. Ah bon? Et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te lit, comme un buisson ardent, et par le lit du vent, je vais crier mon Dieu. Tu es beau, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es beau, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Elle arriva sur la terre, et 96 ans après, le Seigneur avait 8 mars,
1 3 2026 l'appelait en disant: ma fille, ma servante, tu as travaillé pour les hommes, viens me retrouver au ciel, rendons grâce au Seigneur. Dans tout le mon corps, les Elle avait convoqué tout un monde aussi intéressant à l'hôpital à Kekini. Et là-bas, tout le monde est arrivé bonnement, chacun dans son grand champ, avec les pasteurs qui sont venus aussi nombreux, et la chorale et les anciens, et les conseillers. Ils sont arrivés, ils ont chanté, ils ont loué, ils ont fait, pourquoi pas? Lorsque vous regardez tout ce que le Seigneur fait et tout ce qui s'assemble il y a combien de jours de la semaine? Vous savez pourquoi? Il y a combien de pasteurs qui sont ici? Est-ce que c'est moi qui ai invité les pasteurs? Ce n'est pas Dieu qui a invité les pasteurs. Ils ne sont pas 7. Et il n'y a pas 7 jours de la semaine. Oh. Maintenant, après avoir rendu grâce au niveau de la mort, nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Hein? Parce que d'aucuns disent qu'on vient aux obsèques. Nous ne sommes pas là aux obsèques. Moi, je ne viens pas aux obsèques. Papa François ne m'a pas invité pour les obsèques. Il m'a invité pour célébrer le Seigneur et dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis il a invité un chef. À la fin que vous disiez quel chef est là. Vous ne savez pas qu'il est là. Il est à tous les états. Et là maintenant, nous allons inviter un de nos papas, de nos frères. Il va nous dire quelque chose. De venir lui dire au revoir. Et tout le monde qui est ici, vous allez rentrer chez vous dans la paix du Seigneur. Et ceux qui vont nous accompagner à Bamouroum, à Latit, pour mettre maman dans sa dernière demeure, on va voyager en paix. Parce que c'était une femme de paix, une femme sans rancune. Je vous remercie. Notre Dieu et notre bon Père Céleste,
dans ta grâce, Père éternel, tu nous as appelés à nous retrouver aux côtés de la grande famille de notre matriarche, Maman Magasin Elisabeth, notre ancienne église honoraire. C'est notre Dieu, notre sœur dans la foi, qui aujourd'hui n'est plus au milieu de nous. Justement, Seigneur, pour que nous puissions, aux côtés de la famille, écouter la parole de Dieu et ensemble prier avec elle. Nous te louons, Seigneur, notre Dieu, pour ce que tu as utilisé ton serviteur pour nous édifier, pour nous enseigner, pour nous rappeler à l'ordre. Seigneur notre Dieu, nous vivons dans un monde difficile. Nous vivons dans un monde de danger, danger physique, danger matériel, danger lié à la misère, à la pauvreté. Nous vivons dans un monde où le danger nous guette de tous les côtés. Merci parce que à travers ton serviteur, tu nous as rappelé que tu es notre berger. Et qu'à cause de ce que, Seigneur, nous sommes tes brebis, notre Dieu, que nous soyons sans crainte parce que nous nous envolons vers toi. Nous te confions les enfants de ta servante, notre sœur dans la foi, à tous les niveaux, qu'ils soient ici ou ailleurs, afin que toi qui es le Père des orphelins, que tu les assistes et que tu donnes, Seigneur, à chacun de trouver grâce devant tes yeux. Père éternel, notre Dieu et notre Roi, nous voulons nous remettre nous aussi entre tes mains, afin que tu demeures avec nous dans cette célébration de vie. Nous te confions, Seigneur, la délégation qui va prendre dans quelques instants le chemin qui mène vers le village Bamongong, afin que tu sois au volant de tous les moyens de locomotion qui seront empruntés, ceci afin qu'il n'y ait aucun accident, ni même un incident, ni même aucun incident sur le chemin, à l'aller comme au retour. Et pour nous qui allons, Seigneur, reprendre le chemin retour vers nos diverses maisons, vers nos divers lieux de demeure, notre Dieu, ne nous laisse pas retourner seuls. Tiens-nous par ta main pour nous conduire sur la longueur de chemin, jusqu'à ce que nous puissions parvenir dans nos lieux de demeure. Et que, Seigneur, cette mesure de protection demeure le lot de notre partage, non pas seulement pour le temps présent, mais jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons prié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Nous avons dit que le psaume 91 nous encourage à prier et à chercher la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Chers collègues, que le Dieu Tout-Puissant, qui a lui-même fait retentir sa parole dans nos cœurs, nous bénisse et qu'il nous garde. Que le Dieu de la consolation nous console à travers sa prière, de sa parole qui donne la vie. Que le Dieu d'amour nous accompagne et qu'il fasse lui-même resplendir sa face sur chacun de nous. Peuple de Dieu ici rassemblé, allons dans la paix. La paix
de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.